Hey bang bang, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va nickel. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur la Ligue 2, la 4e journée déjà avec 9 matchs au programme qui sont les suivants. Montpellier contre Amiens, Laval contre Clermont, Dunkerque qui accueille 3, Nancy contre Pau, le Red Star contre Annecy, Rodez qui accueillera Boulogne, Reims contre Le Mans, Bastia contre Guingamp et Saint-Etienne. Contre Grenoble, tous les matchs se dérouleront entre le 29 et le 30 août. En tout cas, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le site VIP, les réseaux sociaux, tout est à l'écran en description. N'hésitez surtout pas à mettre vos pronostics, vos critiques positives ou négatives, votre petit pouce qui va bien pour faire monter la vidéo le plus haut possible. Et n'oubliez surtout pas de nous rejoindre. On est au-delà des 19 600. Merci encore. On jette un petit coup d'œil au classement. Pour l'instant, Saint-Etienne est en tête, mais avec 3 autres équipes. Pau, Nancy et 3 avec 7 points, 2 victoires et un petit match nul. Juste derrière, Clermont est 5e avec une victoire et 2 partages de points. Après beaucoup d'équipes à 4 points, 6 exactement jusqu'au 11e Annecy. Enfin, 0 points pour Boulogne mais qui n'a fait que 2 rencontres. 3 équipes sont juste au-dessus, Bastia, Grenoble et Guingamp avec un petit point seulement. On attaque avec Montpellier contre Amiens. Les Montpelliérains ont commencé par un match nul à la maison contre le Red Star, puis ont réussi à arracher une victoire chez le promu Manceau, puis finalement se sont inclinés à 3, 1 but à 0. Donc c'est un début mi-figue mi-raisin pour une équipe qui est reléguée de Ligue 1. Et il joue contre Amiens qui de son côté, après avoir été accroché à la maison et avoir surtout récupéré un petit point contre Reims, car ils ont égalisé en toute fin de rencontre, ils avaient réussi à s'imposer assez facilement au Red Star 3 buts à 1 et ont finalement perdu à la maison contre Annecy lors de la 3e rencontre. Sur ce match-là, je verrai quand même Montpellier prendre enfin 3 points et s'imposer sur le score de 2 buts à 1 et je verrai les deux équipes qui marquent. Je pense que c'est le plus proche je pense que ce sera le plus proche de la logique. En tout cas, on continue avec Laval contre Clermont. Les Lavallois, les Mayennais, ont fait 3 matchs nuls, étant accrochés d'entrée de jeu par les Verts, puis étant accrochés à Grenoble, puis finalement prenant un petit point à Rodez. Donc quand même 3 matchs très compliqués où ils n'ont pas perdu. Donc très bon état d'esprit, très bon état d'esprit. Du côté par contre des Clermontois, également, pas de défaite, un match nul à Dunkerque d'entrée de jeu, un 2 buts partout, puis un 0-0 à 3 pour finalement s'imposer contre Grenoble 2 buts à 1 dans un match qui sentait sans doute le souffle, un match qui était pas un derby, mais les deux formations ne sont pas si loin que ça l'une de l'autre. Donc sur ce match-là, je verrai Laval et Clermont faire 0-0 et je verrai le match nul avec une légère peut-être avance du côté mayennais. On poursuit avec Dunkerque contre 3. Les Dunkerquois ne font pas la même saison que la saison dernière, car là actuellement c'est très compliqué. Ils ont commencé par 2 matchs nuls. Le 2 buts partout contre Clermont d'entrée de jeu était pas obligatoirement un mauvais point. Puis le match nul à Annecy montrait quand même qu'ils étaient très bons offensivement, mais par contre défensivement il y avait des problèmes, et malheureusement lors du dernier match contre Nancy, le promu, eh ben, ils en ont pris 3 à la maison, donc ça a commencé à être un peu compliqué. Autant de buts encaissés, 7 quand même lors des 3 premières rencontres. Ils vont jouer contre des Troyens qui eux de leur côté n'ont pas perdu, remportant leurs 2 matchs à domicile. Contre Grenoble déjà c'était dur, mais alors contre Montpellier gagner 1-0 c'est une superbe opération, et un 0-0 à Clermont. Donc leur défense n'a pris qu'un but sur les 3 premières rencontres, alors que les 3 adversaires étaient tout de même assez compliqués. Sur ce match-là, je verrai 3 s'imposer à Dunkerque 1-0 et je verrai la double chance N2 combinée au moins de 3,5 buts sur le match. On poursuit avec Nancy contre Pau. Les promus nancéens font un superbe début de saison après avoir accroché un 0-0 à Rodez. Ils ont battu un des autres promus Boulogne 1-0, puis se sont imposés à Dunkerque, comme je viens de le dire, 3 buts à 1 en plus. Donc peut-être beaucoup d'ambition pour retrouver, peut-être après être monté en Ligue 2, peut-être dans la foulée monter en Ligue 1, ça serait assez exceptionnel, surtout que je pense qu'il pourrait faire plutôt se maintenir au départ, mais là vu qu'avec 2 victoires à nul, on sait jamais, mais le championnat est encore long, surtout qu'ils vont jouer contre Pau qui est dans le même état d'esprit et dans les mêmes résultats. 2 victoires toutes à la maison, à chaque fois 2 buts à 0 contre Annecy, puis contre Reims qui descend de Ligue 1, qui avait quand même beaucoup d'ambition, et ce match nul à Bastia où il est jamais évident d'accrocher quelque chose. Donc sur ce match-là, je verrai encore un match nul entre 2 formations qui seront à peu près peut-être du même niveau, avec la double chance quand même N2, avec Pau qui a un peu plus d'expérience quand même en Ligue 2, même si Nancy n'a passé une petite année au purgatoire en national. On enchaîne avec le match entre le Red Star et Annecy, les franciliens
viennent de s'imposer 4-0 à Guingamp quand même, faisant une énorme opération car ils s'étaient inclinés juste avant contre Amiens à la maison 3-1 et avaient réussi à accrocher Montpellier. Donc ils alternent entre le bon et le moins bon, mais quand même un 4-0 à Guingamp, il faut le faire. Du côté d'Annecy, c'était un peu pareil, une défaite 2-0 contre Pau avec une préparation catastrophique, que des défaites, sauf lors de la première rencontre. Mais bon, c'était en tout début de préparation. Puis ils ont accroché un match nul à la maison contre Dunkerque, ce qui était plutôt intéressant, un point certes, mais bon, à la maison, un accro. Et là, une victoire à Amiens qui est pleine d'opportunisme. Donc sur ce match-là, je verrai quand même le Red Star s'imposer 2-1 à la maison sur l'élan donc de leur victoire à Guingamp. Et je verrai les deux équipes qui marquent. Je pense qu'on sera pas si mal que ça. On poursuit avec Rodez contre Boulogne. Les Ruthénois ont accroché 2 matchs nuls, tous à la maison contre Laval et contre Nancy. Par contre, ils se sont fait étriller à Saint-Etienne 4-0. Vont-ils réussir après leur 3e réception quand même, sur 4 matchs, à prendre 3 points contre un promu Boulogne qui a malheureusement commencé par 2 matchs de défaite. Certes, c'est 2 scores petits contre Saint-Etienne à la maison et à Nancy. Ils ont un match en retard. Normalement, ça devrait être contre Bastia. Mais bon, voilà, parce qu'ils ont été repêchés prenant la place d'Ajaccio. Mais quand même, je verrai quand même Rodez s'imposer 2-0 et je verrai la double chance 1N pour assurer le coup et le plus de 1,5 buts sur la rencontre. Je pense qu'on sera pas si mal que ça. À Reims contre Le Mans, la prochaine rencontre à Reims, bien entendu, descente de Ligue 1, Le Mans est promu de National. Les Rémois ont de l'ambition, ils veulent absolument remonter, mais ils sont en construction, ils ont perdu beaucoup de cadres qui sont partis sous divers cieux. Les Rémois se sont inclinés à Pau, prendre un coup derrière la tête, car ils avaient gagné Guingamp et avaient fait match nul à Amiens, et ils avaient même failli prendre 3 points. Donc là, ils veulent absolument prendre la victoire contre des Manceaux qui sont promus quand même, qui viennent de gagner Bastia, qui ont fait match nul à Guingamp et qui avaient perdu contre Montpellier à la dernière seconde. Ils auraient pu faire 3 matchs sans défaite d'entrée de jeu. Donc très beau mental, mais je verrai quand même Reims s'imposer 2-0 avec la double chance à N et le plus de 1,5 buts sur le match. On en continue avec Bastia contre Guingamp, 2 équipes qui sont théoriquement outsiders pour monter en Ligue 1. Les Bastiais se sont inclinés au Mans, une grosse surprise et une grosse déception je pense pour eux, car ils avaient réussi à accrocher un match nul contre Pau, mais ils avaient fait une belle préparation, battant par exemple Amiens lors de la dernière lors du dernier match, marquant quand même 4 buts. Du côté par contre de Guingamp, 2 défaites consécutives, 0 victoire pour l'instant, 3 buts encaissés contre les Manceaux, une défaite courte à Reims, mais surtout le 4 buts à la maison contre les Franciliens, contre le Red Star, c'est quand même assez incroyable. Et c'est pour cette raison que je verrai Bastia en profiter, gagner 2-1 avec une victoire sécurisée. Voilà, et on finira avec Saint-Etienne contre Grenoble, 2 équipes qui vont sans doute donner du spectacle. Enfin, je pense que déjà dans le stade Geoffroy Guichard en feu, car cette année, on sent une ambiance de malade mental. En plus, les résultats suivent. Un 3 buts partout. Ils menaient 3-2 à Laval, mais finalement, ont concédé le match nul. Un 4-0 contre Rodez, où le stade était vraiment en fusion. Et cette victoire très importante chez un des promus Boulogne. Il va vouloir confirmer avec une équipe de Grenoble qui, de son côté, a perdu quand même 2 fois. Les 2 fois à l'extérieur, à Troyes et à Clermont, et ont été accrochés contre Laval. Malheureusement, là, sur ce coup-là, je les vois perdre 3-1 contre Saint-Etienne. Et je vois les Stéphanois marquer le plus de 1,5 buts sur le match. Je pense qu'on ne sera pas si loin du compte. Voilà, tchou les Bambés.